indépendant parce que tu ne sais pas Écoutez, Mais le grand, tu t'emportes pour rien. Tu t'emportes pour rien, le grand. Il a demandé à Baltic. Non, mais le point, c'est qu'il a demandé à Baltic de te laisser t'exprimer. Vous allez m'écouter, sinon je vous fais descendre le panel. Là, il ne faut pas m'énerver. C'est Bati qui vous a coupé. Je demande à Bati de vous laisser parler. Si ça vous dérange, vous descendez de parrain. Bon, écoute, hein, c'est ton live. Garde ton live pour prendre la parole. Voilà, il a déjà un autre problème, monsieur. Un autre problème. Franchement, c'est respectueux. Hein. Moi, j'ai 50 ans. J'ai envie de m'exprimer. Donc, exprimez-vous. C'est Bati qui vous a coupé. C'est qui a Bati de vous laisser parler. Est-ce qu'on est clair? Et à chaque fois, tu fais ça pour faire perdre les mots aux gens. Tu vois, mais moi, tu ne peux pas me voir dans ce genre de jeu-là. Tu vois. Mais il est normal. Donc, on explique que monsieur ne comprend pas. Notre problème, pardon. Il y a notre problème. Il y a un autre problème. Parce que là, on a fait que lui de parler, là, il continue à dire autre chose. Regardez votre live, je me casse de votre live. Mais on te donne la parole, tu ne veux pas parler. Tu as un autre problème. Non, je comprends chaque fois, mais toi, tu viens même intervenir. Pourquoi? Je sentais pas avec le Phénix. Quand tu es son avocat. Faire le Dis pas son avocat, le Phénix, c'est un grand garçon. Oh là là. Mais il a un autre problème, le Phénix. Descends-le, pardon. Pourquoi vous l'avez retiré? Bon, je peux mettre. Non, Baptiste, non. Baptiste, moi, je n'aime pas ce que tu fais. J'ai fait quoi, papa? Non, moi, je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai Tu as fait? coupé le monsieur la parole. Maintenant, je suis en train de te demander de laisser le monsieur parler. C'est maintenant sur moi qui vient s'agripper. Mais c'est pas de ma faute. Pourquoi tu n'as pas dit que non, c'est moi qui t'ai coupé la parole, le Phénix voulait que tu finisses ton propos. Mais je lui l'ai dit. Maintenant, tu ne l'as pas dit. Tu as dit que non, c'est les conneries, on avance. Qui ça? Toi qui l'as dit tout à l'heure. Non, mais c'est parce qu'il ne voulait pas comprendre. J'ai dit, mais avançons. Je me suis adressé à toi. Bien. Bon, écoute ça, le Phénix. Écoute ça. Quand on veut mettre de l'ordre dans une nation et qu'on veut faire justice, ok, on doit être juste. Alors, le 30 août 2023, il y a eu un coup d'État au Gabon. Il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés, à savoir l'arrestation de certaines personnes qui sont autour, voilà, de la famille présidentielle, qui ont des grands postes à responsabilité. Vous nous avez dit que non, vous avez arrêté la personne qui certaines personnes. Et nous voyons que 2 personnes qui ont été arrêtées et qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Baptiste, quand on met une vidéo, on dit, je te mets une vidéo qui date de telle et c'est telle qui parle. Tu peux me mettre une vidéo qui parle. C'est que je t'ai dit, j'ai dit que c'est toi. J'ai dit que c'est moi. Qui parlait. Oui. Moi, je ne connais pas ma voix. Hein. C'est ta voix. Vas-y. Tu vas reconnaître ma voix, vas-y. Oh là là. Vas-y alors. Attends, là, ça... non. Vas-y, vas-y. Attends, je vais charger le baf parce que tu as retardé. Tu as retardé, tu as trop retardé là. Tu as bien parlé, c'est ta voix. Comment on va dire? Comment va... Ah, mais même, continue, non? Je dis que ça, c'est qui parle. C'est pas que je continue pas, c'est-à-dire qu'il faut que je branche le truc, en fait, monsieur. Non, c'est pas qui a fait que tu ne veux pas. Non, mais le baf était déjà pratiquement déchargé, donc il faut que je le branche. C'est toi qui parles. Ah voilà, c'est bon. Ok. C'est toi qui parles. Vas-y alors. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne reconnais pas. C'est ça la voix. Vas-y. Ou bien? Vas-y, parle. Attends. Ouais. Ok, c'est bon. C'est ça. Et quelques billets d'euros dans sa maison. On a retrouvé 4 millions arrêtés et qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, à savoir M. Yann Goulou, à qui on a retrouvé 4 milliards de francs CFA et quelques billets d'euros dans sa maison, ainsi que M. Sierak Boundjadjani, qui a manqué le respect à l'ancien Premier ministre Ndonsima. Voilà. Mais les autres là sont où? Lodine Bongo n'a pas vu sa photo. Bilé Bizé, on n'a pas vu sa photo. Monsieur Foster, on n'a pas vu sa photo. Toutes les personnes là, on doit voir leurs photos dans les réseaux sociaux. Si les Bongo, vous le savez, si les Bongo nous deviennent le fisc, le minimum vital, le minimum, un Gabonais a une voiture, un Gabonais a un travail, un Gabonais a une maison. Je vous dis la vérité, les Bongo devaient rester là 100 ans. Nous ne sommes pas, on n'est pas les problèmes. Bon, tu as compris, non?
Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quoi là? Tu as mis en cause les bongos en tête de quel Nordine Bongo? Mais oui, les bongos. Mais Mais les où est la bongos. Est-ce que les contradiction? bongos, ça veut dire que c'était Norini Bongo? Mais tu as cité Nordine Bongo? Mais bien sûr, Norini Bongo, encore qui j'ai cité. Moi, je n'ai pas compris le nom de Sylvia dedans. Hein. Oh là là. Je peux poser une question, le Phénix. Remets la vidéo. Je comprends pas Le pourquoi Phénix. tu mets la vidéo là. Attends, ça charge La un vidéo peu, est parce que- explicite. On demande de toutes les personnes qui ont été à la tête de l'État, on doit mettre leur photo. C'est ça que l'on a dit la dernière fois, non? Comment on appelle? Mais moi, je ne suis pas contre. Encore une Maintenant, fois. moi, je suis tout dans ma logique. Maintenant, le problème avec la vidéo là, je comprends pas pourquoi tu me Mais est-ce que c'est pas cohérent? Mais je. Aïe, aïe, aïe. Je suis cohérent dans ma logique, hein. Et l'équipe qui permet. Mais est-ce que c'est pas cohérent? Je comprends pas pourquoi tu mets la vidéo. Est-ce qu'on pourra s'exprimer? Oui, pardon. Encore Il y a deux qui m'arrêtent. Allez-y, attends, Giovanni. Donnons d'abord ils sont là depuis haut. Ils vont se fâcher, les deux là. Attends, je fais même pas 30 secondes. Même pas 10. Vas-y. Non. Après, Mais, Encore une fois, le sujet Giovanni, ici, ça, c'est Maestro, pas, 2 secondes, c'est Ngongo. pas qui sont coupables ou pas. Vas-y, Giovanni. Le sujet ici, c'est pas l'innocence des Bongos Valentin sur les affaires concernant le Gabon, la gestion du Gabon. Le sujet qui amène au procès actuel, c'est que les Bongos poursuivent leurs bourreaux qui les ont maltraités pendant leur détention. C'est ça le sujet. Donc la vidéo qu'on nous fait écouter là, elle est hors contexte. Ce que tu demandes, c'est ce que tout le monde, tous les Gabonais demandaient au lendemain du 30 août. Est-ce que tous les coupables désignés pendant la gestion après la chute d'Ali Bongo ont été mis aux arrêts? Ça, tous les Gabonais sont unanimes. Voilà. Maintenant, est-ce que dans l'affaire Sylvia Bongo, Noureddine Valentin, ils ont été maltraités? Voici une autre problématique. Ça n'a rien à voir avec les deux problématiques. Je ne comprends rien en fait. Non, je n'ai pas compris pourquoi il met la photo. Ah, Seigneur Jésus. Surtout que dans la vidéo qu'il ressort, la vidéo qui ressort ne fait que confirmer ce que Phénix recommande, l'état de droit pour tous. Ce qui explique quoi? Que quand on dit que Yann Goulou sont exposés, les Bongos ne sont pas exposés, pourquoi? Puisqu'ils sont mis en accusation. Maintenant, quand vous sortez ça, c'est pour dire quoi en fait? Tu comprends pas? Il y a quelle cohérence? C'est ce qu'on dit depuis. Ils veulent faire endosser Sylvia Bongo tous les problèmes du Gabon. Alors qui a dit que ça, Seigneur c'est Jésus, ce qu'on dit mon depuis. roi? Qui a dit ça? Moi, je vous. Qui a dit que Je veux la parole. C'est 3% juste qui est 2 monté minutes. avant. 3%, vas-y. Non, c'est moi qui suis monté avant. Vas-y, alors, Maestro, parle alors. Bon, moi, je vais être rapide hein, parce que normalement, quand on a écouté le coup, on ne devrait même plus polémiquer là-dessus. Parce qu'il a été très, très explicite sur cette question. Et quand on a écouté encore Giovanni, qui avant a parlé aussi, on ne devrait plus épiloguer là-dessus. Moi, je vais parler en tant que Gabonais pour quand même rajouter quelque chose. Comment je me sens aujourd'hui? Parce qu'on est dans une maison avec des cousins, des oncles, des nièces, des neveux, des gens même du village et tout ça dans une maison. Et puis, il y a quelqu'un dans la maison qui rentre tous les soirs avec des chaînettes en or, des nouvelles chaussures, avec un nouveau sac, toujours frais et tout. Et puis, un jour, les policiers arrivent. On dit, oh, il y a eu un cambriolage dans la maison. Quelqu'un a pris de l'argent du papa ou de l'oncle, voilà. Et puis, les policiers arrivent. On arrête le frère qui est tout le temps, qui rentre tous les soirs frais et tout ça, avec des nouvelles chaussures, tout ça. Et puis, les gens commencent à dire, mais est-ce que vous avez des preuves? On vous dit, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Et puis, bon, on dit, mais non, mais nous, on veut savoir, qu'est-ce qui vous prouve que c'est vraiment lui? Non, vous n'avez rien à dire. On l'arrête et on l'amène. Et à la fin, le gardien qui était censé garder la maison, on lui donnait même encore un bonus dans son salaire. On dit, bon, désormais, lui, de gagner 100 000, on va augmenter le salaire à 150 000. C'est comme ça que moi, je me sens en tant que Gabonais. Je me sens, en fait, trahi, parce que le coup d'État était censé venir rétablir une nouvelle république. Ils ont appelé ça 5e République. Et à ce jour, en réalité, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de transparence. Rien n'est clair. Tous ceux qui étaient là hier, on n'a pas fait d'enquête. On les a même encore accordés, à donner même des postes de responsabilité. Les gens qui, le 30 août, ont annoncé les vrais faux résultats pour lesquels les militaires ont fait le coup d'État, ont été mis même à des hautes fonctions, ont été nommés encore des DG, d'Aclam GS, ainsi de suite. Il faut qu'on arrête. Le problème du Gabon,
Ce n'est pas Sylvia, ça n'a pas commencé en 2009. Le problème du Gabon n'a pas commencé en 2009. C'est un problème de fond. Le problème du Gabon, il est profond. C'est un régime qui a mis en place un système, un mode de fonctionnement, où même ceux qui hier avaient condamné et critiqué ce régime, aujourd'hui se retrouvent là et refont les mêmes pratiques. Quelqu'un revient des États-Unis, les gens vont à l'aéroport pour danser. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas aujourd'hui le fait de dénoncer même Sylvia, encore que à ce jour, on n'a pas d'éléments factuels, il n'y a rien, on ne fait que dans la spéculation. Je suis désolé. Je suis désolé, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans un bar. Ce n'est pas le bar. C'est un problème vraiment fondamental. Montesquieu disait que les lois, on a mis en place les lois, ce n'est pas pour créer la répression, ce n'est pas pour sanctionner, mais simplement pour éviter qu'il y ait l'arbitraire. C'est pour éviter que quelqu'un prenne le pouvoir, il décide que comme c'est lui qui a mené le pouvoir, il arrête tout le monde, il met celui qui veut en prison, il détient comme il veut, il torture comme il veut. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit des règles établies, appliquées à tous et de la même manière. C'est de ça dont il s'agit. Il faut qu'on arrête un peu de faire une polémique sur des sujets sensibles, des sujets importants. Loukou a très bien parlé. Lui qui est un homme de droit, voilà pourquoi je ne vais pas encore m'émisser là-dessus. Il a très bien parlé. Demain, moi je me retrouve dans une situation, dans une impasse. Je serai arrêté, enfermé, gardé, torturé, fait comme on veut, parce que simplement, ceux qui détiennent les rênes de l'exécutif vont dire il nous a manqué de respect et on va se venger. Demain, peut-être ceux qui sont là ne seront plus là, la personne qui viendra va faire les mêmes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Et on dénonce ça, c'est ce qu'on dit que ce n'est pas normal. Si ceux qui sont là aujourd'hui sont responsables de tout ce qu'on dit là, que ce n'est pas une manipulation, qu'on arrête de nous raconter plusieurs scénarios. Aujourd'hui un scénario, demain un autre, après-demain un autre. Dès que nous on vient poser des questions, on nous bâillonne, on nous sort un autre scénario. On pose une des questions, on nous bâillonne, on sort un autre scénario. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. On veut une commission, vérité, justice et réparation. Parce que hier, on a accusé Billy Binze, aujourd'hui c'est Sylvia, demain ce sera sûrement quelqu'un d'autre. Alors que les mêmes hier qui ont été aux affaires ont été recyclés. C'est de ça dont il s'agit. Il faut qu'on arrête. Moi, je vais me muter, mais vraiment, arrêtons quoi. Arrêtons. 3%. Merci. Alors, moi je pense qu'il faut cesser d'être méchant, parce que je pense quand même que nous les Gabonais, nous sommes quand même assez méchants, à l'image des personnes qui dirigent ce pays. Parce que, comment peut-on demander à Sylvia, à Noureddine, d'accepter de se faire juger par une justice qui est aussi partiale que celle que nous avons? Je me rappelle que M. Billy Binze avait déclaré qu'avant le coup d'État, Oligui avait été reçu par l'ambassadeur de France au Gabon. À quel moment la justice... Y a-t-il d'abord eu une plainte pour diffamation? Il n'y a pas eu de plainte pour diffamation. Donc ça veut dire que les faits étaient avérés. Mais des faits aussi graves déclarés à la télévision nationale, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est dit et pour quelles raisons, quel était le contexte de la réunion des putschistes avec l'ambassadeur de France? Aucune enquête n'a été faite à ce sujet. Ça, ce n'est qu'un exemple. Parlons-nous de la justice. De quelle justice parlons-nous? De celle des rituels où on n'a jamais un seul commanditaire qui a été arrêté? Hein? Parlons-nous de la justice qui n'a jamais eu à arrêter. Je pense qu'ici, nous sommes plusieurs à avoir un ou plusieurs hauts dignitaires de nos familles qui sont des fossoyeurs d'État. Hein? Ne nous mentons pas, quelles que soient nos ethnies, nous en avons là. Plein que nous croisons dans les réunions de mariage et autres, et autres, qui font la pluie et le beau temps dans nos villages. À quel moment ces personnes ont été inquiétées? Jamais. Nous parlons de quelle justice en fait? Est-ce que nous parlons de la justice qui a libéré les fils au CENI, qui sont liés à l'affaire de Sylvia, alors que Massassi et autres sont encore derrière les barreaux? Massassi en prison. Le ministre Massasama, excusez-moi. Ils sont encore derrière les barreaux. Dans cette affaire de Sylvia, plusieurs ont été arrêtés, certains ont été libérés, d'autres sont toujours derrière les barreaux. Alors, la justice est à quel niveau, les amis? Est-ce qu'on parle de la justice qui a permis que nous puissions utiliser les biens, soi-disant l'argent qui a été attrapé dans les maisons des suspects?
Hein? Un chèque qui a été mis officiellement, parce que moi, je n'y crois pas. Hein. Moi, je pense que vraiment, c'est de l'argent qu'on a placé dans les maisons. Mais puisqu'ils nous ont dit que c'était l'argent qu'ils avaient détourné, alors comment peut-on expliquer que la justice ait laissé faire que 7 milliards aient été remis au Premier ministre pour pouvoir être utilisés? En fait, essayons de nous comprendre, parce que vous demandez, quelle est la justice qui va juger Sylvia Bongo? Même vous-même, à la place de Sylvia, allez-vous accepter cela? Ce n'est pas possible. La fameuse justice dont on parle, est-ce que c'est la même justice qui laisse Kelly Ondo toujours en prison? Alors que les putschistes qui sont là ont fait la même action que Kelly et sont là, en fait. Est-ce qu'on parle de la justice qui n'arrive pas à faire l'enquête? Parce que moi, on entend parler que Noureddin a été arrêté le 29. Or, on nous fait comprendre que c'est à cause de la falsification des éléments du 30 qu'il y a eu le coup d'État. Mais comment ça se fait que Noureddin a été arrêté le 29? Hein? Et puis l'armistice en question, là, pour On toutes le les met les personnes qui vidéos ont fait le 31. Ah, les personnes qui ont fait le coup, là, qui ont eu l'armistice depuis le 29, attends, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 29 alors? C'est qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé. Les amis, nous sommes trop dans l'émotion. Et je pense que beaucoup ont eu à le dire déjà. Nous sommes trop dans l'émotion. En fait, les Gabonais, c'est vous, c'est nous qui sommes coupables du fait que les Bongos ont mis aussi longtemps au pouvoir. Parce qu'en fait, nous sommes trop dans la paresse. Nous ne voulons pas nous instruire, nous ne voulons pas nous informer, nous ne voulons pas chercher. Nous attendons toujours que les activistes font le boulot, alors qu'Internet que nous avons là, c'est le même Internet que chacun chez soi. Nous pouvons rechercher les informations, les amis. Et puis, pour ce qui concerne Oligui, Oligui fait confiance à Trump. Mais nous voyons ce qui se passe avec Trump. Trump, il retourne sa veste toutes les 5 secondes. Une fois qu'en première page, il y aura des preuves et qu'il sera écrit procès d'une ex-première dame qui a été V, qui a été ceci, cela à la présidence de la République, mais vous allez voir comment Trump va laver ses mains. Mais vous pensez que qui a envie d'être mêlé à un tel scandale? Vous êtes en train de blaguer, les amis. Vous pensez réellement que Sylvia, là, le niveau que Sylvia a atteint dans ce monde, parce que vous pensez que Sylvia, sa petite vie là, s'arrête au Gabon. Vous savez la dimension qu'elle a dans le monde, les lobbies qui sont avec les lobbies russes, israéliens, anglais et tout le reste qui sont autour. Vous pensez qu'elle va se salir, aller avouer qu'elle s'est fait V, qu'elle s'est fait ceci ou cela, alors qu'elle n'a pas, la possibilité de pouvoir le démontrer? Vous êtes en train de rigoler, les gars. Et déjà même, qu'est-ce qu'on demandait au Ligui? On demandait au Ligui, à son gouvernement, de pouvoir faire justice par rapport à ce que Sylvia aurait pu faire. Mais comment dès le départ, tu commences déjà à la mettre déjà à 100 familles? Tu commences déjà à tortore et tout le reste. Nous, on n'a jamais demandé à ce que tu puisses la tortore. Nous, on a demandé à ce qu'il y ait vérité. Donc moi, je pense que la logique, pour qu'il n'y ait pas d'accusation, pour qu'il n'y ait pas d'accusation de l'Union africaine, pour qu'il n'y ait pas d'accusation ou que les gens puissent dire que tu n'as pas voulu faire justice et tout ça, mais tu l'aurais gardé dans les meilleures conditions, mon frère. Tu lui aurais servi les meilleurs plats dans une résidence surveillée pour que personne ne dise qu'il y a maltraitance et que tu puisses aller au bout du fameux procès. Mais le procès, tu ne l'as même pas fait. Tu l'as détenu illégalement, puisque finalement, il n'y a pas eu de procès. Donc, quand tu la relâches, on parle de séquestration. Claire, puisqu'il n'y a pas eu de jugement. Est-ce qu'elle a tort? Et puis, si c'était faux ce qu'elle racontait, mais si je me rappelle bien, Jonas Boulenda et les avocats et autres de Sylvia Bongo ont commencé à déclarer les exactions faites sur Sylvia et autres, mais alors qu'ils étaient encore à Libreville. Exact. Ils étaient encore ils n'étaient pas encore partis. Bon, s'ils mentaient, pourquoi vous les avez relâchés? Bon, vous avez dit que la justice va être publique et qu'on va savoir tout ce qui se passe. Alors pourquoi vous les avez fait sortir illégalement, illicitement, de façon à ce que ce soit un être d'État qui nous annonce ce qui s'est passé? Non, mais même quand on veut être édougué, soyez un peu des édougués intelligents, les gars. Vous ne pouvez pas tous être des édougués bêtes. Ce n'est pas possible. À un moment donné, essayez d'ouvrir les yeux, les gars. Nous parlons de notre pays, nous ne parlons pas du pays des autres. Nos grands-parents ont failli, nous le savons. Nos parents ont failli. Notre génération, là, les 83, hein, les 80, 90, 2000, vous aussi, vous voulez faillir. Vous aussi, vous voulez faillir. Mais est-ce que vous voyez la manière dont on nous déchire que les communautés étrangères nous déchirent lorsqu'on parle du Gabon? Mais vous voyez la manière dont on décortique notre actualité. Mais c'est grave, les gars. C'est très, très grave. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison pour laquelle Oligui rentre au pays, il commence à mettre la casquette la casquette de Trump? Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qui se passe? Il est président de la République ou il est fan de Trump? Pourquoi il fait de la surenchère? Pourquoi? Il essaie d'embrouiller qui? Vous ne savez pas lire les signes, les amis. La réaction d'Oligui, c'est de noyer le poisson. Ils essaient de noyer le poisson par tous les moyens possibles. Quel est le média
quel est le média qui a pu venir nous dire clairement que oui, ce que Sylvia Bongo a eu à dire, à partir de ça, c'est faux. À quel niveau? À quel niveau, les amis? À quel niveau? Sylvia et Honorine, bien que je ne les porte pas profondément dans mon cœur, mais à cause des situations qu'ils ont vécues et à cause des vidéos qui sont sorties et des démentis qu'ils ont réussi à faire par rapport au président, je vais dire au directeur de la prison, qui nous a menti les yeux dans les yeux, que ces gens-là, hein, que ces personnes-là n'avaient jamais été à la présidence. Mais quand on regarde un peu la vidéo qui est sortie, on se rend bien compte que c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Et les gars nous mènent en bateau depuis longtemps. Moi, pour ce coup-là, je suis derrière Sylvia. Parce qu'on va avoir un autre son de cloche. Nous n'avons que le son de cloche du CTRI. Hein? Le coup d'État et tout le reste. Eux, ils vont pouvoir nous dire des choses que nous ne savons pas. Opianga a refusé de parler. Mais sachez que ces gens-là, qui sont en ce moment-là, vont tout faire pour pouvoir nous dire la vérité. Et nous allons savoir ce qui s'est passé. Je pense que j'en ai trop dit. Et puis les gars aussi, essayez un peu de respecter un peu l'énergie des activistes. Les gens comme Princesse de Souba, Dana, le Phénix, Monsieur Rekula et autres, vous apportent des preuves, font des lives tout le temps. Au niveau où nous en sommes là, les gars, nous ne sommes pas au niveau où nous avons encore douté. Ils nous ont démontré. Mais respectons un peu le travail d'autrui, les gars. Vous pensez qu'ils sont fous pour venir faire des lives de 4 heures de temps, de 6 heures de temps? Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie? 5 heures, mais les gars, vous, c'est 5 heures. À un moment donné, vous vous prenez pour qui? Sincèrement, respectez le travail d'autrui. En tout cas, moi, je suis parti. Merci beaucoup. Maman Queen, vas-y. Maman Queen. Oui, je suis là. Vas-y, parle. Ok. Nos chers Maman Queen. Oui, je suis là. Vas-y, parle. Ok. Nos chers enfants, d'abord, la Baltique, une de nos filles. Une de nos filles a dit quelque chose, qu'il est dangereux, effectivement. Il a dit, oh, nous sommes bantous. Nous sommes bantous, oui, effectivement, nous sommes bantous. Nos enfants qui nous regardent. La définition d'un bantou n'est pas un sauvage. Un bantou, c'est quelqu'un qui est attaché à sa terre et à ses ancêtres. Et selon nos ancêtres, la mère se respecte dans la terre des bantous. L'enfant se respecte sur la terre des bantous. On ne les met pas au poteau, on ne les pend pas. Ça ne fait pas partir de nos mœurs. Oui. Et pour continuer, nous sommes comment? Quand nous sommes hommes, il a dit qu'il est garçon. Chez nous, les hommes ne s'en prennent pas aux femmes. Quand vous allez épouser les étrangères, vos femmes vont venir nous traiter comme ils vous ont trouvé nous traiter à nous. Si vos femmes vous ont trouvé en train de nous aimer, elles vont venir nous aimer. Merci, Sky. Si vos femmes vous ont trouvé en train de nous tortore, elles vont venir nous tortore. Donc on ne va pas faire d'elle un bouc émissaire. On dit, il y a un adage qui dit enfant. Tu arranges ton lit comment? Maman, tu connais l'adage là, non? Enfant. L'affaire du lit. L'affaire du lit. Oui, il y a un adage. J'ai oublié l'adage là. Ça veut dire, en fait, ça veut dire ce que tu viens de dire là. Bah, comme, oui. Par rapport à... Oui, j'ai oublié. Vas-y. J'ai oublié l'adage. On ne va pas en faire un bouc émissaire. Quand nos fils prennent la parole, parler comme des hommes, Ngungo, elle est venue à Nongonayon, elle est étrangère. Votre frère l'a amenée, vous l'a mis dans la maison, vous l'avez imposé, vous avez accepté. Quand vous avez accepté, Dieu a accepté, les ancêtres ont accepté. Donc même la manière de la faire sortir compte. Parce qu'elle a eu une position spirituelle au-dessus de nous. Quand vous parlez de chaises électriques et de tout ça, parlant d'une dame, ça c'est pas bantou. Le bantou respecte la femme. Le bantou respecte l'enfant. Et en plus, je veux que vous sachiez quelque chose. La terre que Dieu nous a donnée est un don. Et ses ressources appartiennent au peuple. Jamais au roi, jamais au président.
Le roi ou le président n'est que l'administrateur des ressources de la terre. Je vais le répéter. Je crois qu'au Gabon, nous avons une crise mentale qui est, ma foi, plus grave que même notre crise économique. On commence à défendre l'indéfendable comme si c'était normal. Bon, sachez que le véritable héritage qu'on laisse à nos enfants, c'est pas nos maisons, c'est pas nos richesses, ce sont nos institutions. Parce que les maisons et les richesses, les gens peuvent les vendre, les gens peuvent arracher, ça peut tomber en ruine et tout ça. Mais si nous nous battons pour laisser des institutions fonctionnelles qui fonctionnent comme cela se doit, c'est le meilleur héritage qu'on puisse donner à nos enfants. Aucun, vous d'entre vous qui êtes comme moi, vous qui avez déjà enterré vos parents, ils ne sont pas partis avec les maisons. Ils ne sont pas partis avec les voitures. Ils ne sont pas partis avec les bijoux. On est hérité d'un Gabon cassé. Est-ce que nous pensons que c'est ce Gabon-là qu'on va passer à nos enfants? Qui va nous honorer? Qui va t'honorer? Qui va penser à t'honorer quand tu laisses les enfants en train de galérer derrière? Nous devons nous concentrer sur nos institutions. Les administrateurs viennent et partent. Mais les institutions doivent être fonctionnelles. Et le peuple doit se battre d'arrache-pied de faire en sorte que les institutions soient fonctionnelles. Donc, quand on coupe les bourses, mais on ne construit pas des universités, c'est un problème. Parce que ces cerveaux qui vont s'ennuyer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner les pouces. Ils vont se lancer dans la débauche pour survivre. Le Gabon va devenir un oisif de tourisme sexuel. Les mots. Nos filles vont se vendre sur Internet. Ah, pardon, papa. Nos filles vont se vendre sur Internet en attendant que quelqu'un vienne les sortir de la misère. Donc, moi, je pense qu'on doit se concentrer sur les institutions. La pression que le peuple doit mettre aux administrateurs en place, c'est d'avoir des institutions fonctionnelles. Quand un enfant va à l'école du CP1 en terminale, il doit savoir dans quelle université, dans le pays Vmaïque. Si on coupe les bourses, construisez les universités. S'ils appellent les cerveaux qui sont partis à l'étranger, qu'ils construisent des hôpitaux, qu'ils élèvent les salaires, on ne peut pas continuer à vivre dans la précarité. Nous, on doit comprendre qu'ils nous doivent, ils travaillent pour nous et non le contraire. Donc, arrêtez de quémander ce qui vous est dû. Mes enfants, ne quémandez pas ce qui vous est dû. Vous avez le droit aux choses de base, à l'électricité, à l'eau, accès à Internet, accès à aller à l'école, accès à aller à l'hôpital. Battez-vous pour ces institutions. L'éducation, comme vous ne voulez plus qu'on sorte, où sont les nouvelles écoles, où sont les nouveaux hôpitaux, où sont les nouvelles universités? C'est vous qui mettez la pression sur votre chef. Quand vous voyez que les valeurs sont par terre, ben on va avoir des bourreaux au-dessus de nous. Quand nos valeurs collectives deviennent la pourriture, on va avoir des gens qui vont nous servir ce qu'on est. Ne soyez pas fâchés contre les Américains, ils sont très pragmatiques. Le respect s'arrache, surtout pour un peuple qui est déjà tombé. Quand tu leur prouves que tu mérites le respect, contrairement à nous, eux, ils ne s'entêtent pas. Ils t'invitent sur leur table. C'est là où ils vont te regarder en face, pas te mettre derrière eux. Malheureusement, nos pays, ils n'ont encore rien fait pour mériter ce respect-là.
S'ils ont la réputation d'être des voleurs de minerais, nos présidents partent, ils disent, oui, cher Robin des Bois, j'ai l'or, j'ai le manganèse, j'ai l'uranium, j'ai ceci, j'ai cela, viens seulement chercher. Ça ne se fait pas, ça nous fait pitié, ça nous fait honte. Là où nous sommes là, être Gabonais là, dans la diaspora, on ne peut pas montrer le visage. Après que notre président, il descend de l'avion avec la casquette MAGA, l'Amérique couronne le Gabon maintenant, nous sommes propriétés. C'est que spirituellement, tous les pouvoirs que vous l'avez donné là, il est allé poser ça par terre à la Maison Blanche. Je reviens avec la couronne américaine sur ma tête. Le Gabonais a dansé. Ça me fait réaliser que nous sommes en crise morale. On a perdu toute la dignité et ça fait mal. Parce que même si nous sommes à l'étranger, hein, tout notre cœur est là-bas, on regarde derrière. Oh, les choses vont s'améliorer, les choses vont s'améliorer. Ça devient même pire. Et ça nous préoccupe parce qu'on regarde nos enfants. Ils vont rester ici. On va les amener où? Et des générations qui seront déracinées. Les cerveaux, la richesse qui était censée servir notre pays, nos intellects seront esclaves ailleurs. Est-ce que vous réalisez la gravité des choses? Les mots. Vous réalisez la gravité des choses, ce n'est pas une blague. Donc vraiment, excusez-moi, l'affaire du Gabon, c'est... Donc traiter l'affaire là avec beaucoup de passion, comme vous voyez nos activistes là. Les cris qu'on pousse là, c'est pas on aime trop notre pays, c'est qu'on regarde, on dit ouais, nous sommes bêtes. Nos générations, nos enfants, est-ce qu'ils vont parler nos langues? Est-ce qu'ils vont aimer notre pays? Est-ce qu'ils vont même le connaître? On va aller rentrer où? Vous êtes là-bas, vous êtes habitués. Nous, c'est plus difficile. Parce que le savoir qu'on a pris, on veut l'amener au pays, mais dans quelles conditions? Donc, pensez à ça. Le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est le bon fonctionnement de nos institutions. Là, même si que tu sois riche ou que tu sois pauvre, mais si tu sais que ton petit, il va grandir, il va à l'école, il va recevoir une bourse, il va à l'université, même dans son pays, quand il sort, pas de promotion canapé, on va regarder son dossier selon ses mérites, on lui donne le poste qu'il faut. On va tous nous reposer dans nos tombes. Mais quand on part et on laisse le désordre derrière, nos papas ont fait ça. Est-ce que nous, on doit le faire à nos enfants? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la question, on a cette dette-là. On a cette dette mentale vis-à-vis de nos enfants. On les a déracinés pour mieux. Est-ce que nous sommes partis pour planter notre arbre ailleurs de façon permanente? Et quand vous laissez les gens saccager le pays, malheureusement, beaucoup de générations vont partir, ne vont plus jamais revenir. Et c'est ça le danger. Le Gabon nous appartient à tous. Pas seulement pour les gens au pouvoir. Donc même nos fils qui sont au pouvoir, quand un ennemi sort, mettez-vous en question. Ce que je fais là, est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour le peuple? Si vos ancêtres sont enterrés sur cette terre, vous devez pouvoir revenir à la raison. On ne trahit pas la maison de son père. Parce que quand tu trahis ta maison, tu deviens bâtard. Ok, maman. Et nous ne sommes pas prêts à devenir des bâtards. Merci. Merci bien. Monsieur Debo. Debo?
Après, on va faire le tour du panel. Ah, Lequin? Votre micro. Bon. Bonjour, on vous écoute. Bonsoir. Moi, c'est mon tour de parler. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, Vous êtes où là? j'aimerais. Vous m'écoutez, c'est bon? Vous êtes où? Je suis à la maison, je suis en train de regarder le match. Vous regardez le match, on fait comment? Genre, ça fait trop de bruit, quoi. On vous écoute ici, avec le match là. Déplacez-vous. Sorry. Aïe. Maroga, vas-y. Maroga. Lui aussi, il est. Diken. Oui. Vas-y. Je comprends les gens. Vous montez sur le panel, tu regardes le match. Donc, nous, on va écouter ton match en même temps. Ils ont tendance à faire ceci. Vous allez intervenir sur les panels. Déplacez-vous, mettez-vous dans un endroit calme où on peut bien vous écouter. Vas-y, Maroga. Ok, merci. Moi, j'aimerais demander à... Même si je considère un peu tout le monde comme les Edungé, mais je vais demander. Et c'est une question que je veux que chacun... Il faut aussi résumer, parce qu'on va te couper là. Tu parles après, on donne la Diken, on fait le tour du panel. Vas-y. Je veux que chacun d'entre nous se pose cette question. Chacun d'entre nous se pose cette question. Nous avons voté une loi. On a amnistié un référendum, on a amnistié des gens. Qui peut me dire aujourd'hui qui sont les membres du CTR? Qui sont les membres du CTR? Qui sont ceux qu'on a amnistiés? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Rien. Donc, quand je reviens là-dessus, c'est pour dire aux gens, vraiment, et quand même, un peu de conscience. Nous ne sommes pas là pour défendre Sylvia et son fils. Je répète encore, nous ne sommes pas là pour défendre Sylvia et son fils. On n'a rien à foutre. Sylvia et son fils, là, il n'y a personne, il n'y a aucun Gabonais qui veut les défendre. Mais nous sommes là pour défendre l'état de droit. Monsieur Hugo, montez sur le panel. On va discuter ici. Nous voulons que ce qui les arrive aujourd'hui, là, qui se reprochent ou qui justifient, ils disent que donc, voilà ce qui nous est arrivé là. Que demain, si ça nous arrive, ils puissent aussi se défendre pour dire que ça, ce n'est pas normal. Donc, arrêtez de dire que on est en train de défendre Sylvia et son fils. Il n'y a personne qui veut défendre Sylvia et son fils. On veut juste défendre l'état de droit. Je m'arrête là. Merci. Monsieur Hugo, on vous écoute. Oui, allô, la famille, rebonsoir. Hein. Rebonsoir. Écoutez, je pense que tout a déjà été dit. Hein. Et puis, je pense pas que je vais rajouter encore. Mais comme le disait le frère, on n'est pas là pour défendre les Bongo ou bien les Sylvia, un certain nombre de choses. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin que le Gabon puisse avancer. Et le Gabon a besoin au jour d'aujourd'hui de tous ses enfants. Le Phénix, tout le monde, regarde toute la famille que tu réunis au jour d'aujourd'hui. Le Gabon a besoin de tous ces enfants-là. Et moi, je pense, hein, bon, dans un esprit un peu d'ouverture et genre pour apaiser les choses, moi, je pense que on devrait essayer de voir avec l'État gabonais et la diaspora comment nous pouvons nous entendre dans un certain nombre de choses. C'est une contribution, ce n'est qu'une contribution, hein, et mon petit point de vue à part. Mais personnellement, moi, je pense que nous devons beaucoup plus avoir des débats pour évoluer et voir comment le Gabon va évoluer. Quelle est la part de contribution que nous allons apporter? On va pas dire directement au Ligue Game, hein, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter au niveau du Gabon pour que nous puissions
évoluer. En fait, c'était un peu ça mon message. C'est vrai qu'on s'est un peu mal compris au début dans les débats, tout ça là. Mais personnellement, moi, je trouve magnifique un peu tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que discuter du Gabon, parler du Gabon, qu'est-ce qu'on peut faire, un certain nombre de choses. Mais je pense qu'on aurait plus à gagner, à nous réunir entre enfants du pays pour évoluer un peu vers un meilleur Gabon. Donc moi, c'est un peu ça. Donc je vais pas m'attarder et puis rester sur des débats ou bien un certain nombre de choses. Bon, on est déjà rentré dans des débats, ça ne sert plus à rien. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je pense que nous devons plus avancer. Voilà. Donc c'était pour conclure un peu. Ok, merci. Batig, Diken va conclure live. Diken va conclure parce que Batig peut lui dire des choses là. Non, mais Il est j'avais judicieux. peur. Non, Batig parle. simplement pour conclure en disant que... Conclure, il faut que toi tu continues avant parce que toi tu peux nous balancer une goutte là, on te connaît. Vas-y. Non, simplement pour dire une chose, c'est que est-ce que Sylvia Bongo aujourd'hui a été un mal et demeure un mal pour le pays? Est-ce qu'il y a de quoi reprocher Sylvia Bongo sur le plan juridique? Oui. A-t-elle été mise en cause? Oui. Sur le plan moral? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle ne mérite pas, n'est-ce pas, de faire valoir ses droits? Si, elle a le droit. Le problème, c'est que c'est à partir du moment où on compte associer son combat, qui n'a rien d'intérêt général, à celui des autres, quoi. Sylvia Bongo, encore une fois, je le dis, je ne veux pas me perdre, doit mériter la compassion du peuple gabonais. Parce que il y a ce contentieux qui demeure. Il y a cette perception qu'elle a laissée, ce mal, cette douleur, cette souffrance qu'elle a incarnée et qu'elle a souhaité incarner. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que je ne voudrais pas me mélanger à elle pour l'instant. Et je serai de ceux qui vont, n'est-ce pas, dire aux Gabonais, à l'opinion publique, qui est cette femme, n'est-ce pas, ce qu'elle a incarné, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle a fait. Bien. Maintenant, pour ce qui est de son combat concernant les violences dont elle a fait l'objet, moi je compatis. Elle a déposé une plainte dans les tribunaux français. Je souhaite qu'elle gagne, si tant est que c'est son droit. Bon. Si tant est qu'elle ait raison, qu'elle gagne. Mais je dis encore une fois, ça n'a rien à voir avec le Gabon. Dès qu'on arrive au Gabon, il y a trop de torts, n'est-ce pas, qui sera fait à Sylvia Bongo. Et des torts fondés. Donc, à partir du moment où elle le fait ailleurs, elle aura toutes les raisons qui sont les siennes de le faire. Et moi, je ne me mêlerai pas de ça. Je ne me mêlerai pas. Mais en ce qui concerne le Gabon et le peuple gabonais, elle a plus important que son État, que ses droits, que ses droits. Il y a plus important que l'État de droit la concernant. Il y a plus important. Il y a le contrat moral. Il y a le contrat moral. Il y a le contrat de l'esprit aussi. C'est important. Et c'est ce que nous défendons, parce que moi, je suis un bantou, je sais à quoi je suis attaché. Voilà. Et ça, elle a trahi. Voilà. Et donc, elle doit d'abord réparer cette faute morale-là. Elle doit réparer cette faute morale-là avant d'aller maintenant vers l'aspect judiciaire. C'est tout simple. Elle doit réparer la faute morale. Parce qu'elle a fait du tort aux Gabonais. Elle en a été consciente. Elle l'a fait. Et tous les hommes politiques qui se sont vus reprocher ces mêmes torts-là ont demandé pardon au peuple. Ils se sont excusés. Ils ont mené le combat. Ils ont fait ce qu'on appelle leur chemin de Damas pour obtenir, n'est-ce pas, le pardon du peuple. C'est important. Elle ne pourra gagner, ni engager, ni gagner aucun combat judiciaire, aucun combat sur le plan judiciaire, si elle n'a pas déjà gagné le combat sur le plan moral. Voilà ce que j'ai dit. Merci.
Ok. Le Phoenix? 3%, vas-y, oh, pardon. Oui, s'il te plaît. La parole d'abord est Quel décente. tu vas ajouter Non, qui non. va conclure, laisse-toi. Parce que il faut qu'on Alors, remplace ces choses que le monsieur la raconte. le Phoenix, moi, j'aimerais savoir une chose, parce que il semblerait que le procès soit reporté, de Sylvia, soit reporté à novembre, hein, si je me rappelle bien. Alors, j'aimerais savoir, dans le cas où Sylvia aurait raison, qu'elle apporterait les preuves de tout ce qui s'est passé sur elle, quelles sont toutes les preuves, quelle serait la valeur du procès qui sera fait sur Sylvia après le sien? Est-ce qu'on va reconnaître le jugement d'une justice, d'un gouvernement, d'un groupe de personnes? En fait, quelle sera la valeur de ce jugement-là déjà? Si on arrive à démontrer que vous avez été incapable lors de D'abord, vous avez séquestré parce que les faits sont établis. Elle a été séquestrée. Qu'elle ait été torture ou pas, à partir du moment où vous l'avez gardée, hein, et vous n'avez pas procédé à un procès, vous l'avez d'abord arrêté de manière, voilà, vous n'avez pas fait de procès, elle a déjà été séquestrée, ça c'est déjà fait. Le Gabon, on a un problème de réaction. On n'est jamais dans l'action au Gabon. Notre gouvernement n'est jamais dans l'action, mais toujours dans la réaction. Vous avez dit que lorsque Oligui est arrivé, c'était pour la dignité des Gabonais, c'était pour restituer l'état de droit. Pouvez-vous m'expliquer où était le gouvernement d'Oligui lorsque nous avons été volés des biens mal acquis qui appartenaient au Bongo qui était en France? Pourquoi il n'y a pas eu d'appel? Pourquoi l'État gabonais n'a rien dit? Comment ça se fait qu'autant de propriétés aient été récupérées par la France sans que vous n'ayez dit, vous n'ayez bronché? Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi jusqu'à présent, pour les îles Bagné, vous ne vous exprimez pas clairement sur tout ce qui a été dit? Pourtant, Bolivie nous avait dit qu'il attendait que vous puissiez venir nous expliquer. À quel moment vous avez été clair dans vos explications? Jamais. Alors, c'est un État bandit. C'est un État très, très bandit. Tu vois? En mien, on dit, Wazele Kende Kende. Ça veut dire, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ces gars-là. Et donc, je ne pense pas. Vous allez rêver que Sylvia soit jugée. Sylvia ne sera pas jugée. Parce que lorsque Sylvia va ouvrir sa bouche, on parle de 14 ans avec son mari. Ce qu'ils savent sur le pays là, s'ils sortent tout ce qu'ils savent, ça peut voler en éclats dans notre pays. Ils n'ont même pas intérêt à ce que ce procès-là se fasse vraiment. Il y aura un semblant de procès qui va être fait pour les Edungé. Parce que nous qui sommes avertis là, on ne croit même pas en eux, on ne croit même pas à leur conte, à leur fable. Nous sommes déjà vaccinés depuis longtemps. Mais vous qui croyez encore en eux, ils vont encore vous balader. Et je sais que vous qui croyez encore en eux, vous allez encore être baladés pendant les sénatoriales et autres élections qui vont se passer. Gabonais, ouvrez les yeux. Ce pays, nous le partageons ensemble. Nous sommes les 3%. Vous êtes les 94, beaucoup de pourcents. Et même, beaucoup d'entre vous ont commencé à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux, je veux dire. Mais nous ne pouvons pas rester dans la même position, les amis. Nous avons le même combat. Nous voulons un réel état de droit, les amis. Nous voulons un réel état de droit. C'est le moment où jamais, lorsque Sylvia va ouvrir sa bouche, lorsque les preuves vont tomber, saisissez l'occasion, les amis. Nous avons eu des déguerpis là, des personnes qui ont été déguerpies de manière illégale. Nous n'avons pas saisi l'occasion pour créer une révolution. Alors que la révolution, c'était un bon moment pour faire une révolution à cet instant. Vous n'avez pas saisi l'occasion. Voilà maintenant l'histoire de Sylvia. Nous sommes beaucoup là qui avons des parents qui ont été torturés. Excuse-moi. Nous avons beaucoup qui avons des parents qui ont été tortors. Moi-même, je fais partie des personnes qui ont été en 2016. Parmi les personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui ont été arrêtées en 2016 et autres. Il y a des personnes qui ont été vraiment violentées dans leur chair. Mais vous vous taisez, les amis. Vous vous taisez, et en vous taisant, vous êtes en train de faire en fait le lit de Oligui Nguema. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. S'il te plaît, ferme mon micro. J'ai un souci avec mon écran, je ne sais pas pourquoi. Gabon, vas-y. On est en train de clôturer. Vas-y, Gabon intelligent. Oui, je vous suivais. Ah, ok. Depuis là, j'étais à la fenêtre. Et je suis monté pour dire qu'en fait, il faut bien dire les choses. Il y a deux procédures distinctes. Il y a Madame Sylvia Bongo et son fils qui sont poursuivis par la justice gabonaise, comme vous savez. Et il y a les bourreaux présumés, hein, présomption d'innocence toujours, parce que dans les états de droit, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est poursuivi pour quelque chose, tant qu'il n'est pas jugé et condamné, et que la condamnation n'est pas définitive, on ne peut pas l'accuser. Enfin, si on peut l'accuser, mais on ne peut pas le rendre auteur des faits. On dit qu'il est poursuivi pour ces faits-là, il est mis en examen, comme vous voulez, et on dit toujours qu'il est présumé innocent. Ouais. Voilà. Même quelqu'un qui est en prison, c'est-à-dire que vous voyez les grands trucs, les grandes affaires criminelles là,
Et pourtant, on te voit bien, mais tu es toujours présumé innocent. Toujours. Même si on te retrouve avec ta victime dans la maison, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est très très simple. Il ne faut pas qu'on mélange tout. Il y a en réalité deux affaires. Il y a l'affaire qui consiste pour la justice gabonaise, à la poursuivre Madame Bongo pour des faits qu'elle présumait, tout ce qu'ils disent là, détournement, tout ce qu'ils veulent, usurpation d'identité, de cachet, comme a dit Oligui lui-même, il y avait le cachet, il y a la preuve, il y a le cachet. Et il y a la procédure intentée par Madame Bongo et par son fils, alors qu'ils étaient encore séquestrés à Libreville, parce que c'est pas une détention, c'est une séquestration, contre justement les traitements qui lui ont été infligés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le procès gabonais aura lieu, mais la procédure concernant le volet de ces graves violations des droits humains est en cours en France. Parce que là, on est en train de mélanger, et justement, les éléments de langage passés par le régime de Libreville veulent embrouiller les gens. J'ai même entendu des gens qui ont dit Sylvia Bongo a porté plainte au Gabon. Non, elle n'a pas porté plainte au Gabon. Elle a porté plainte contre des personnes qu'elle a désignées comme étant ses bourreaux. Voilà, Oligui. Non, Oligui n'est même pas poursuivi. Oligui n'est pas poursuivi. Par contre, son frère l'est. Tu as vu comment tu es le phénix? Son frère l'est. Par contre, son frère l'est. Oui, son frère l'est. Son frère l'est. Ses deux frères. Ses deux frères le sont. Et dans un pays normal, à minima, si le Gabon fonctionnait correctement, Jonas a dit qu'Oligui était poursuivi en France, là-bas, il a des plaintes contre lui. Vous mélangez les combats, on ne s'entend pas. Voilà la vérité. Jonas a dit qu'Oligui a des plaintes contre lui en France. Andrew, faut lire. Besoin du pouvoir, c'est qui? Qui a fait Qui donne des ordres? Donc, non, on va se calmer, moi, je vous dis ce qui est. Ce qui est dans la procédure. Mais après, vous avez d'autres éléments, ça c'est pas. Je suis pas là pour commenter ça. Donc il faut faire la distinction entre les poursuites intentées par le Gabon et les poursuites intentées par Sylvia Bongo et son fils sur les traitements qu'elle a subis depuis le coup d'État, alors qu'elle était encore séquestrée à Libreville. Et donc, ces poursuites-là qui sont encore aujourd'hui à la phase de l'instruction, c'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, le juge est encore en train de recueillir des éléments, écouter des témoins, va certainement très bientôt convoquer les mises en cause pour les entendre, si c'est compliqué puisqu'ils vivent dans un pays étranger, donc le Gabon, et que ce sont de hauts gradés de l'armée, donc peut-être qu'il y aura une commission rogatoire, est-ce que le Gabon va coopérer, etc., etc. On est encore dans un feuilleton judiciaire qui va peut-être avoir des rebondissements. Peut-être que le Gabon peut se braquer en disant, nous, on n'a pas à vous livrer nos officiers supérieurs, par exemple. Et là, peut-être qu'il y aura des mandats d'arrêt, etc., etc. Donc, il faut bien distinguer les choses. Ce sont deux affaires distinctes. Mais une chose est sûre, c'est que depuis le mois de février, le 12 février, si ma mémoire est bonne, qu'il y a ces poursuites-là, que ces personnes-là sont mises en examen. Non, parce qu'il y a des civils aussi. Il y a des civils, il y a des militaires. Mais ces 4 militaires-là sont mis en examen, dont les 2 frères du président. Le Gabon a toujours maintenu un silence là-dessus. Les informations que j'ai, ces militaires prépareraient leur défense à Paris dans la plus grande discrétion avec de très grands avocats, etc., etc. Et on essaie d'expliquer aux gens, justement que Sylvia Bongo a déposé plainte contre le Gabon. Non, elle n'a pas déposé plainte contre le Gabon, elle a déposé plainte contre des Gabonais, notamment des hauts gradés de l'armée gabonaise, dont 2 d'entre eux sont des frères du président Oligui Nguema. Voilà, nous en sommes, mais l'affaire encore à la phase d'instruction. Ok. Très bien. Merci. Deken, vas-y, conclue. Deken? Je suis là. Bon. En tout cas, un très bon live. Il y a eu beaucoup d'interventions, de très belles interventions. On a eu le maître qui est venu nous expliquer un petit peu le droit et nous a dit les choses clairement. J'espère que les Gabonais ont écouté et qu'ils sauront se positionner après ça. On a eu la maman Queen qui a parlé là aussi. C'est une maman, hein. Elle a parlé avec son cœur. On n'a qu'un seul pays, en fait. Même si on va à l'étranger, on peut aller jusqu'au bout du monde. Mais nos cœurs, nos esprits, nos cœurs, tout est au Gabon. Parce que c'est notre patrie, nos racines. C'est là où c'est notre appartenance.
Et si on ne défend pas le Gabon, on va perdre le Gabon. Et si on perd le Gabon, en fait, on ne sera plus rien, quoi. On va devenir des gens qui errent dans le monde, sans attache nulle part. Et pour défendre le Gabon, là, il faut défendre l'état de droit. Parce qu'un pays existe et vit grâce à l'état de droit. Il faut que l'humain soit respecté. La personne que vous avez mis à la tête du pays, là, n'est pas une bonne personne. C'est un danger pour le pays. Parce que quelqu'un qui a pris le pouvoir, avant qu'il ne prenne le pouvoir, il parlait sans retenue. Il allait dans les provinces, il disait, on l'entendait. Il y a des choses même qu'il disait, qu'il ne devait même pas dire, parce que les gens lui disaient qu'il parle trop. Et cette même personne-là, bizarrement, depuis qu'il a pris le pouvoir, il est devenu muet comme une taupe. Il est devenu muet comme pas possible. Lynn Bagné, Ali Bongo et sa famille sont partis au Chouididi jusqu'à aujourd'hui. Oligui nous a jamais rien dit. Les Lynn Bagné sont partis sous notre nez là aussi. Chouididi, Oligui nous a toujours rien dit. L'affaire Sylvia Bongo est là aussi sur le plateau là. Oligui est toujours muet. Il est parti encore aux États-Unis voir le président Trump. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours rien. Il est devenu muet comme pas possible. Et un homme muet, c'est un homme dangereux, surtout quand il est à la tête d'un pays. Merci, Maka. C'est pas un homme à faire confiance. On doit défendre notre pays. On doit défendre le Gabon. Parce que c'est la seule chose qu'on a en héritage. Pour nous et pour ce on va laisser à nos enfants, comme dit Maman Queen. Donc, les Gabonais, arrêtez dans l'émotion. Arrêtez de faire les girouettes. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Essayez de vous raisonner. Revenez à la vérité, la logique des choses. Même si quelqu'un fait un live, vous arrêtez sur le live. Écoutez ce que la personne dit. Dans vos têtes, vous savez quand même où est située la vérité, où est la limite de la fin de la vérité. Arrêtez de vous faire manipuler. Comment dire, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils font de la manipulation de masse sur le peuple. Parce que justement, ils ne veulent pas que le peuple se réveille. Est-ce que c'est normal qu'ils soi-disant, ils suspendent les bourses aujourd'hui pour les gens qui sont à l'étranger? Oligui est même en train d'attaquer le système éducation. Maintenant, où est la restauration de la dignité? La dignité est où là-dedans? Je ne comprends plus la restauration de la dignité du monsieur. Les enfants ne peuvent même plus sortir, aller apprendre à l'extérieur. Oh. Pour l'évolution du pays, pour le développement les Gabonais ne rentrent pas, mais on les interdit maintenant de sortir. Ceux qui sont dehors ne veulent plus payer leurs études. Pourquoi les Gabonais? Pose-toi d'abord la question de Kenbe. Pose-toi d'abord la question, pourquoi les Gabonais ne rentrent plus? C'est par rapport à là que tu dois maintenant prendre des décisions. Mais oui. Les Gabonais ne rentrent plus parce qu'il n'y a pas de taf. Le salaire n'est pas conséquent. On demande aux gens de faire des promotions au canapé. Voilà. On demande de rentrer dans les loges. Il faut aller ramasser la clé. On demande à quelqu'un de suivre le pouvoir en place. Si tu n'es pas le pouvoir en place, on ne peut pas te prendre. Ne reste pas. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ça la restauration des institutions? C'est ça la dignité. C'est pas ça. Nous tous on le sait. Arrêtons, sortons des émotions. Défendons le pays, défendons l'état de droit du pays pour que le pays avance. Oui, dans les loges, j'ai ça tout à l'heure, rentrer dans les loges. On est dans le monde entier, tu parles du Gabon aujourd'hui, mais quelle honte! On a honte! Moi, je suis ici à l'étranger, j'ai honte. Je sais même pas quoi dire à mes fils quand ils viennent me poser des questions. Mes petits-enfants me disent, essaient de me parler du pays, je ne sais pas quoi leur raconter en fait, j'ai honte. Vous prenez les décisions. C'est la même chose qu'ils ont fait, Diken. Par rapport aux bourses des enfants du primaire, ils sont allés mettre 12. Mais vous mettez 12 comment? Seigneur. Quelqu'un n'a pas l'accès à l'électricité pour étudier. Quelqu'un vit dans les conditions comment dire? Les parents sont même, ils dorment à la belle étoile. Il n'y a pas les livres, il n'y a pas les professeurs. On passe les examens. On va avoir 12 comment? Seigneur. On va promouvoir l'excellence dans la bêtise. Dans la bêtise. Oh, mais les gens là sont sérieux. Hein? Hugo Boss, ou je ne sais pas, Hugo Boss qui est monté, qui dit il faut qu'on s'unisse, mais on va s'unir dans la bêtise. Comment on peut s'unir dans la bêtise? C'est incroyable. C'est impossible ça. C'est dangereux. Hein? Félix, merci. Moi, je descends. Je te remercie encore, mon frère. Merci, Bati. Bonne soirée. On ne peut pas s'unir dans la bêtise. À un moment donné, Bati, il faut qu'on s'appelle. Hein.
Batik, s'il te plaît, il faut qu'on se Non, parle. je vais lancer un live parce que ma communauté m'envoie des messages là. Je vais lancer un live Ah, dessus. là, c'est quoi? Sur la- Laisse Batik avec ses... Il y a beaucoup C'est quoi? qui me disent qu'ils ont été bloqués ici, ils veulent parler. Non, Je dis, non. J'ai bloqué personne ici. c'est pas toi, t'es Modo. Non, mais Mono n'a pas bloqué. Ils ont bloqué peut-être des gens qui insultent. On ne bloque pas des gens si c'est des menteurs. Batik, tu es devenu le chef des Kuna Kuna. Hein. Va ouvrir Moi, ton live, ils vont je te ne suivre serai là-bas. jamais un kunabéliste. Ah, Tu n'auras que 2 personnes qui vont. 2 ou 3 personnes. Vas-y, là-bas. Franchement, les Gabonais sur... Comment Comment... personne? Tant qu'on défend la vérité, le nom ne compte pas. Oh, la vérité Même n'est quand pas tu es seul. Oh, reste tranquille. La vérité n'est pas chez toi. Bon, Toi, allez. quelle vérité? Toi, tu es là pour faire la manipulation. Vas-y, C'est décale. tout. La manipulation de masse. Arrêtez d'aller chez Batik. Batik fait la manipulation de masse. Et tout, moi je dis ça ici. Là. Arrêtez d'aller là-bas. Il est devenu une girouette. Une girouette n'est pas quelqu'un de sûr. C'est Venez tout. chez moi, c'est la vérité. Ils ne viendront plus là-bas. Tu es devenu une girouette. Tu danses sur 2 pieds. C'est pas bon. Faut danser sur un pied. Arrête, Batik. Donc, Tu as un problème personnel avec Sylvia. Nous, on n'a pas de problème avec Sylvia. Voilà. Donc, c'est ça. Nous, c'est le pays qu'on défend ici, là. Donc, si c'est chez Ligingema maintenant, quoi. Ah oui, tu es déjà kunabéliste. Ah oui, hein. Kunabélis en chef même. Tu ne vois pas que, tu ne vois pas qu'à chaque fois que tu le fais monter dans ton live là, tous les Kunabélis là viennent là en masse. Exact. Ah, tu n'as pas remarqué ça le Félix? Oui, je vais lancer. C'est ça là. Des alliances contre nature, c'est la politique, c'est normal. C'est bien. Alors, va alors faire tes alliances. Va faire tes années, va faire ton combat, nous on fait le nôtre. C'est ça que Voilà, je c'est te ce dis qui est là. là. Hein? On va se retrouver au carrefour de Vous avez déjà vent. perdu ce combat. Vous avez déjà perdu, c'est fini. Oh, le Il n'y a pas de problème. Merci alors. Nous, on poursuit alors le combat. Nous, on suit ce combat de notre côté. Vache de ton côté. Merci. Merci. Si j'ai la force, je viendrai donner le soutien là-bas pour que tu aies plus. Arrête d'aller lui donner le soutien là-bas, le Phoenix. C'est un coup là. Arrête d'amener les gens là-bas. Tu vas. Quand à chaque fois que tu amènes la populace là-bas, là, il va les mélanger le cerveau là-bas. Après, les gens ne savent plus là où ils sont. Arrête ça. Batik est devenu un mélangé comme son patron. Non, Félix, je te dis la vérité. Le problème qui nous divise, au fond, il n'est pas si grand. C'est que il y a chez certains de la considération de l'impolitesse et de l'ingratitude. Les gens veulent monter pour encore aller. Oui, il y a 5 personnes qui veulent monter. Là, comment? Nous, on a beaucoup de live. Hein? Regarde comment on se parle. Pourtant, on est radicalement opposés dans la seule question. Mais on a le besoin de courtoisie. Par contre, vous en avez qui, parce que tu penses différemment, qui pensent tout de suite à tous les torts qu'on veut leur incomber. C'est dans leur esprit. Et quand vous réveillez ça, quand vous voulez mélanger vous voulez mélanger l'invective, l'injure facile, l'insulte facile, au sérieux, vous allez rencontrer des foudres. Je vous le dis, moi je m'en vais faire un live, je ne suis pas convaincu. Moi j'ai envie d'être convaincu. Mais qui veut te convaincre? Qui veut convaincre Batik? Ah, le Phoenix, conclut ton live. Là, tu n'as pas fini de parler, tu parlais non, Diken. Fini. C'est ça, moi je dis à Batik que va faire ton combat, laisse. Pardon, Daki, vas-y. Si j'ai la force, je vais là-bas. Ah, ne va plus là-bas, je te dis, n'amène plus les gens là-bas. Ok, Daki, vas-y, laisse-le tranquille. On n'a pas le même combat, vas-y. Là, tu en as compris. C'est ça. Moi, je m'arrête là. Et je dis aux Gabonais, suivez, allez là où il y a la vérité. Arrêtez d'aller vous faire manipuler le cerveau n'importe où. C'est tout. Et défendez le Gabon. C'est la seule richesse, c'est le seul héritage qu'on a. Et c'est l'état de droit qu'on veut. On n'est pas là pour Sylvia Bongo, on est là pour l'état de droit. Et si Sylvia Bongo peut nous conduire à ça, comme l'a dit Batik lui-même qui vient de descendre là, on va rester du côté de Sylvia là-bas, aller jusqu'au bout. C'est tout. C'est la nomination que Batik cherche. Batik est fatigué de l'activisme, il va aller prendre son gâteau. Mais c'est ça, il n'a qu'à nous dire les choses clairement. Parce que la manière dont il joue à la girouette, là, on ne comprend plus rien. Je te dis que c'est ça la même qui est la vérité. C'est ça. Batik il dit même que Billy Vinzela a appelé pour lui dire de se situer, mais il continue quand même.
Il cherche la nomination. Il veut qu'Oligui l'appelle. Attendez, vous allez voir qu'il va être nommé bientôt. Là, Je te dis, c'est vrai. Il sera nommé conseiller. Il va être nommé conseiller dans bientôt. Là, vous allez voir. Attendez. Les gens là, ils cherchent. On connaît comment Bati fonctionne ici. Il a demandé aux gens d'aller faire la marche pour demander pardon à Ali. Moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il était arrivé. Mais c'est un jeu. Il a fait. Lui, il fallait demander pardon. Donc, le peuple gabonais, en fait, c'est lui qui a tort. Aïe! C'est lui qui a fait ça. Bon, les Gabonais, c'est quelqu'un comme ça que vous allez suivre sur les lives. C'est un bandit. Il veut nous embrouiller. Il est là. Tout ça peut monter. Non, c'est terminé. Là, vous ne venez pas à la fin. On a fait 5 heures de live. Vous envoyez d'abord les lions, on vous monte après. Sans lions, vous le montez par ici. Les bas-côtiers, tout le monde là. Vous voulez monter côtier, femme africaine, Yann Orphée Nkoulou, Calvin Dibangoy. King, vous envoyez les lions, vous montez. Sans lions, vous nous montez pas ici fatigué. On a fait 5 heures de temps. C'est fin. Fini, Diken. Moi, je conclue. Hein. J'ai dit aux Gabonais que défendez le Gabon. C'est le seul héritage qu'on a. Les hommes passent, mais le Gabon demeure. Défendons le Gabon. Arrêtons de nous focaliser. Arrêtons d'essayer de nous focaliser sur Sylvia comme le Batik veut faire croire ça aux gens là. C'est des conneries. Nous, ce qu'on veut, c'est l'état de droit au Gabon. Et comme je répète encore une dernière fois, après je descends, si Sylvia peut nous conduire à l'état de droit là, parce qu'elle a les longs bras, merci. Et comme l'a si bien dit Baltic, même s'il ne l'a pas reconnu après, on va aller dans ce sens-là, pion, jusqu'au bout. Voilà, je descends. Merci le Félix d'avoir fait monter sur oui, bonne soirée à tous. Merci à toi. Andrew, tu veux encore dire quelque chose? Oui, bon? Juste pour conclure, juste pour conclure, s'il te plaît, merci beaucoup pour l'opportunité que tu me donnes toujours d'expliquer la situation. Il faut, et c'est très bien ce que tu fais, je te félicite, parce qu'on est en train d'embrouiller les gens. Parce qu'on veut masquer le fond de la question. On veut masquer la situation. Cette histoire de procédure judiciaire en France, comme tu le sais, elle a commencé alors que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo étaient encore retenus au Gabon. Elle a suivi son cours et en janvier, un magistrat a été désigné pour enquêter du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris. Et en février, l'instruction a commencé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été mises en examen, donc poursuivies pour ces faits-là, dont des officiers supérieurs de l'armée. Donc les noms sont connus. Les noms sont connus. On va pas revenir là-dessus. C'est pas tant ce qui est important. Ce qui est important, donc, c'est que ce n'est pas une procédure contre le Gabon. C'est une procédure qui a été intentée par Sylvia Bongo et son fils à l'endroit de personnes qu'ils ont désignées comme leurs bourreaux. Et la justice française va trancher. Ça n'a rien à voir avec le procès avec la procédure en cours au Gabon. Ça n'a rien à voir. Mais ce que ça nous montre, c'est quoi? C'est qu'au Gabon, on n'arrive pas à rendre la justice conformément au texte que nous-mêmes nous fixons. Nous avons dans nos textes clairement écrit que nous sommes contre la torture. Mais nous la pratiquons. C'est ça le drame, le problème du Gabon, c'est ça. C'est-à-dire que il faudrait que les gens comprennent que c'est une question de respect des lois que nous-mêmes nous fixons. Tu vois, Félix, si on était des talibans, et qu'on disait, bon, quand tu voles, hein, la main, tu vois, non, tchac, ouais. Ok, on sait que nous, c'est la charia. Mais le Gabon n'est pas régi par la charia. Est-ce que c'est la charia qui a pour au Gabon, Félix? Non. Nous avons des textes. Pourquoi ces textes, nous ne les appliquons pas? C'est ça la grande question. Et la deuxième question qui découle de tout ça, c'est la question de l'impunité. Pour ma part, je me bats depuis plus de 20 ans aujourd'hui, j'ai 40 ans, je me bats depuis plus de 20 ans contre l'impunité, parce qu'il y a trop d'impunité au Gabon. Et ça, c'est une impunité de plus contre laquelle il faut se dresser toujours. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave parce que c'est Madame Bongo, non. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est moins grave aussi. Elle n'est pas en dessous ni au-dessus des lois. Quand le Gabon dit, nous, on condamne la torture, la personne humaine est sacrée, il faudrait que ça le soit dans les textes, dans les faits. Or, aujourd'hui, il y a des gens, prenons le cas, je vais terminer sur son cas, prenons le cas du petit frère d'Adjatis, que je salue au passage et que je félicite pour son mariage. Les photos sont vraiment très jolies. Mais regardez ce qui arrive au petit frère d'Adjatis. Il a désigné clairement, il a désigné celui qui
et donner des ordres lorsqu'on l'a enlevé. Parce que c'était un enlèvement, ça. Vous avez entendu que même, il y a même eu un communiqué. Félix, est-ce qu'il y a même eu un communiqué du ministère de la Défense pour dire, bon, on a été saisi de ces faits-là, on va mener une enquête? Non. Rien. C'est-à-dire qu'on a un compatriote qui arrive, c'est qui raconte une histoire pareille, qui a des stigmates sur lui. On l'a même poursuivi, le petit frère d'Adjatis, pour avoir dit ça. Il arrive au tribunal, il a dit, je maintiens ce que j'ai dit. Et il a été acquitté parce que même son avocat, M. Boubembe, a démontré que, mais c'est pas son client qu'on doit arrêter pour ça. C'est lui la victime. C'est ce problème d'impunité. Et la même personne qui l'a désigné là, c'est la même personne aussi qui est désignée par Sylvia Bongo et par Noureddine Bongo, qui est mise en examen à Paris. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Donc, le sens de notre lutte, c'est justement ça, l'état de droit. C'est-à-dire que le Gabon a déjà toutes les structures pour normalement appliquer. Nous avons des tribunaux, nous avons des magistrats, nous avons des avocats, nous avons des gens qui sont très bien formés, parce que les magistrats gabonais sont bien formés, les avocats sont bien formés. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les textes soient appliqués. Qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est poursuivi pour des faits, si quelqu'un, moi, je dis, on m'a fait tel truc au B2, normalement, le procureur doit être capable de convoquer les gars du B2, qui ne sont pas au-dessus des lois. Les gars des services spéciaux sont venus chez moi ou ils m'ont mené quelque part, je les désigne, le procureur doit être capable. Reprenons le cas, Phoenix, des deux syndicalistes, Alain Mangwadi et l'autre monsieur dont le nom m'échappe. Tu te rappelles cette histoire, syndicaliste qui avait été enlevé du ministère de l'Éducation nationale. J'ai oublié leur nom. Voilà, Alain Mangwadi et l'autre. Ils sont enlevés, ils sont emmenés dans une maison. Là-bas, on les maltraite. Bon, on les maltraite psychologiquement, ils ne dit pas physiquement. Et à un moment donné, on dit, oui, nous, on est là pour le président. On les prend maintenant pour dire, bon, là, on va aller en finir avec vous. Ils racontent que ce sont des agents de la direction générale des services spéciaux qui les ont localisés, qui ont intercepté leurs ravisseurs. Jusque-là, c'est bon. Les agents, selon leur témoignage, Alain Mangwadi, son témoignage est encore là. Ils disent qu'ils les ont tous emmenés au palais, c'est-à-dire, et eux, les otages, et les ravisseurs, les preneurs d'otages. Et le lendemain, le patron des services spéciaux les a reçus quand il est arrivé au palais, parce que c'était dans la nuit. Il est arrivé à son bureau, il leur a dit non, écoutez, rentrez chez vous, ne vous inquiétez pas, vraiment, le président n'est pas derrière, tout ça, etc., etc. Très bien. Moi, j'applaudis, très bien. Les forces de sécurité gabonaises sont très fortes. Mais la question, Phoenix, et là, je te pose la question. Les ravisseurs que les éléments de la DGSS ont arrêtés là, ils sont devenus quoi? Est-ce que tu as vu un procureur ou même un journaliste dire que voilà, on a interpellé des ravisseurs de syndicalistes? Tu as entendu ça? Non. Qui sont devenus ces gens-là? Le grand problème du Gabon, c'est ça, c'est l'impunité. C'est de dire que demain, quelqu'un peut croiser Phoenix, peut l'enlever, peut l'emmener quelque part, lui faire n'importe quoi. Phoenix peut aller au B2, il a une convocation à la DGA, on le prend, on la cache, on lui fait n'importe quoi. Et puis il désigne, Félix dit oui, c'est Andrew qui m'a fait ça. Et moi je dis, parce que j'ai des galons aux épaules, je dis à Félix, va te plaindre où tu veux. Et Félix va se plaindre où il veut, et rien ne se passe. Et quelle tristesse. Et vous voulez qu'on continue comme ça, mais on ne peut rien bâtir dans ce Gabon-là tant qu'on n'aura pas la justice, tant qu'on n'aura pas la capacité de dire que la loi est la même pour tout le monde. La loi doit être la même pour tout le monde. Je termine en disant que vous savez que la devise du Gabon, c'est union, travail, justice. Pour que l'union soit effective, il faut qu'il y ait du travail et qu'on travaille pour le pays, mais surtout qu'il y ait la justice. Et la justice, c'est la seule chose qui nous rend vraiment citoyens. Quand vous êtes ici en Europe, ou nous qui sommes en Europe, même quand on vient t'interpeller, on te lit tes droits. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit, si on vous fait quelque chose de mal, quand vous arrivez, même quand votre avocat arrive, vous pouvez déjà vous faire une procédure sans votre avocat, vous dites, le gars m'a fait tout de suite que ça, l'avocat dépose plainte tout de suite. Tout de suite, il dit, mon client a eu ça, on dépose plainte. Et si les droits n'ont pas été respectés, si la procédure n'a pas été suivie, on peut même te relaxer juste parce que la procédure, ton interpellation et même ton audition, c'est-à-dire quand on t'a interrogé, ça ne s'est pas fait dans les règles. On ne fait pas on ne peut pas te faire des trucs n'importe comment. Par exemple, on ne peut pas t'auditionner dans une voiture. Il faut que pour t'auditionner, il y a toute une procédure, il faut que tu sois dans un commissariat, assis, etc., etc. C'est pas dans une voiture, vous arrêtez dans un bar, puis on te dit alors, c'est toi qui as commis ces faits-là. Non.
L'avocat va dire non, non, vous avez interrogé mon client dans un bar. Le bar, c'est pas le commissariat. Donc, il faut qu'on en arrive à ça au Gabon. Il faut qu'on en arrive à ça. Et vous verrez que quand il y aura la justice, vous verrez que ce pays-là va marcher. Ouais. Parce que les gens auront peur, même de voler l'argent. Parce que c'est l'impunité. Quand quelqu'un vole l'argent du Gabon, parce qu'il sait qu'il ne va pas rendre des comptes à quelqu'un. C'est ça l'impunité. Tu prends l'argent des écoles, tu prends l'argent des hôpitaux. Il y a des enfants qui, aujourd'hui, perdent la vie. On a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés d'Afrique. Voilà, il y a des enfants qui repartent chez les ancêtres à cause de ça. C'est l'impunité qu'il faut arrêter. Et pour arrêter l'impunité, c'est la justice. C'est pour ça que je suis contre la commission Vérité et Réconciliation. Je suis pour la mise en place d'un tribunal spécial qui aura des enquêteurs, des procureurs, etc. On va juger les gens. Et les gens aussi apporteront les preuves en disant, moi, par exemple, on m'accuse à tort. Tel moment, j'étais là-bas. On regarde, on vérifie, on regarde, on dit oui, ok, innocent, coupable. Voilà. Si on n'est pas content, si on fait appel de la décision. Et vous verrez que quand on aura ça, ce pays-là va se développer. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup. Madame femme, je sais pas. Elle s'est trompée, non, la dame là? Elle s'est trompée. Pardon. Merci la famille. Donc, comme ils ont déjà clôturé le live, hein? On a besoin juste de la justice et les choses doivent bien se faire au Gabon. Ok? Arrêtons avec l'impunité, la corruption, etc. Et l'émotion en même temps parce que beaucoup sont dans l'émotion. Je vous ai dit tantôt, quand vous accusez Sylvia Bongo de certaines choses, il faut avoir des preuves. Ce que vous racontez dans vos maisons, ou du moins comme Batil l'a dit, oh, il y a le moral, patati et patati. C'est devant les juges que vous devez aller parler avec preuves. Hein. Ce sont des faits. Les preuves doivent suivre. C'est pas le Congo ça. Donc, il faut sortir de là. Si Sylvia Bongo vous a fait du mal, allez-y porter plainte avec des preuves. Et si elle a vraiment fait ça, elle sera condamnée. Mais ce que vous faites sur Internet là, voilà, comme Batik le fait, c'est pas bon. Nous sommes dans la 5e République et on doit faire des choses dans les règles de l'art. C'est pas dans l'émotion ou du moins refaire les mêmes choses que Ali avait fait son père. Non, la 5e République, c'est que tout est devenu bien. Voilà, il y a l'état de droit, il y a le respect des droits de l'homme, etc., etc. C'est ce que moi je sais. C'est ce qu'Olegui nous a dit au début. La restauration de la dignité et la restauration des institutions. La restauration des entités, c'est quoi? Le respect des droits de l'homme. Et la restauration des institutions, c'est le respect de l'état de droit. C'est ce qu'Olegui m'a dit. Donc, moi, je suis dans sa logique. Si vous êtes aussi avec Olegui dans cette logique-là, donc, ne venez pas raconter ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Si Sylvia Bongo a un statut et qu'elle a fait des choses au Gabon, vous apportez ces preuves-là, elle sera jugée par ceux-là qui vont la juger. Et si elle est condamnable, elle sera condamnée. Mais ce que vous faites là, pour dire que non, oh, le Bantou a dit, au tribunal là-bas, on ne parle pas des Bantous. Hein. On lit le droit. Je vais dire ça à Bati tout à l'heure. Lui dit les Bantous, on dit. Au tribunal, il n'y a pas l'affaire des Bantous. C'est le droit qu'on va lire et on va appliquer la loi. Vos choses des Bantous, là, c'est à la cuisine, ou bien au corps de garde, ou bien je ne sais pas où. C'est là-bas où vous allez parler de ça. Mais au tribunal, on ne parle pas des Bantous. Voilà. OK? Donc, c'est un peu ça. On demande à ceux qui ont état de droit au Gabon. C'est ça le truc. On n'est pas là pour soutenir Sylvia Bongo. Sylvia Bongo a fait des choses. Elle n'a pas fait des choses seule. Je vais dans votre sens. Que les personnes qui ont accompagné Sylvia Bongo à faire en sorte que le Gabon soit par terre aujourd'hui répondent aussi de leurs actes devant les tribunaux. Il n'y a pas que 2 personnes. Ils étaient nombreux, les garants de nos institutions. Ces gens-là doivent aller répondre de leurs actes. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez des preuves contre Sylvia, vous apportez ça. Voilà. Que de faire ce que vous êtes en train de faire parce que Sylvia Bongo est européenne. On n'est pas dedans. Elle a été mariée par un Gabonais. Elle est gabonaise. Vous ne pouvez pas mettre le temps sur Sylvia et vous laisser marier Madeleine Bouranto, qui est à la cour constitutionnelle pendant 40 ans, 50 ans, 100 ans. Elle va casser ses occupations. Elle n'est même pas inquiétée. Donc, il faut arrêter vos 2 par 2 mesures là. Je vous remercie. On se dit à la prochaine.